Alors voici la cave donc, de Roquemal. Je vois Voilà. que la porte est plutôt petite, mais vous prévenez les gens, c'est bien. Ouais, Allez. il y en a qui la prennent Donc, quand même. Dominique, cette cave, vous y êtes depuis? Alors, 2006, donc on a acheté l'ensemble maison, cave, écurie. D'accord. Donc, elle nous a séduit tout de suite, hein, parce que l'entrée est quand même assez jolie, avec ses devants de foudre de bois. Hein, c'est juste purement esthétique. C'est donc esthétique, c'est des cuves béton qui datent C'est de cuve 14, béton qui a été fabriqué en 14 ans, mais dont vous ne vous servez pas. dont on ne se sert pas parce que les cuves sont vraiment trop grosses, elles font 200 hectos chacune. Donc, on a décidé de les ouvrir pour faire un petit chai à barrique d'un côté et du stockage de l'autre. D'accord, donc cuves, principalement des cuves en... Cuve en fibre. Donc, En fibre. ici, à l'époque, bien sûr, il y avait des foudres. Donc, nous, quand on est arrivé, on a ramené nos cuves en fibre de verre. On a beaucoup de cuves parce qu'on sépare tout des l'encuvage. Enfin, on essaye de séparer toutes les Vous syrahs. vinifiez donc par parcelle. Voilà. Pratiquement par parcelle, par cépage, par parcelle. Donc on a beaucoup de parcelles, beaucoup de cépages. Donc on essaye de mettre à part les syrahs, les grenaches, les cinceaux. Et on assemble ensuite la vinification finie. Donc, comme ça, Assemblage une fois la vinification faite, Voilà. d'accord. Une fois que les sucres sont Cuvaison faits, courte, longue, ça dépend des cépages. ça Alors, dépend. Voilà. Une voilà. partie part en vieillissement en barrique, donc pour nos cuvées un peu haut de gamme. Le reste est assemblé et est embouteillé au D'accord. printemps. Que dire qui vous distingue un petit peu? Je sais que vous faites de l'Alicante et que donc vous avez découvert qu'il fallait des cuvaisons très courtes. Oui, donc on a hérité de ce vieux cépage quand on s'est installé. Voilà, on a appris à le connaître, hein, à le maîtriser. Et comme c'est assez rustique, on fait effectivement des cuvaisons très courtes. Parfois, c'est une demi-journée ou une journée. Voilà, Et les suivant résultats, donc les maintenant, plaisirs. dans la cuvée Méli-Mélo, sont Voilà, plus voilà, intéressants. pour obtenir ce côté juteux, gourmand. L'Alicante, il a une particularité, c'est qu'aussi on peut ne pas trop monter en degrés, avoir des maturités sympas avec des petits degrés, donc faire des vins assez légers. Autre particularité, le sans-filet. Oui, alors en fait, le sans-filet est parti du... Bon, ça nous trottait dans la tête de faire sans-filet, ça veut dire sans soufre, parce qu'on travaille sans filet. Et donc, on a acquis 2 parcelles qui nous touchaient, une parcelle de sélection de grenache. Donc, il fallait le mettre à part par rapport au bio, parce qu'il faut 3 ans de conversion pour être en bio. Donc, on a dit pourquoi pas faire sans soufre, voilà. Et le résultat a été très bon, on a encore quelques bouteilles qu'on goûte régulièrement. Bonbon. Pas de soucis, très beau, ça a bien plu. Donc on en refait cette année. Voilà. Voilà, donc Les assemblages sont faits. les Donc, assemblages sont faits. Les assemblages sont faits depuis Semi-lésime, petite production, mais très petite production. Alors en qualité, on est très content parce qu'on se demandait, parce que la vigne a eu du mal à pousser, il y a eu vraiment des problèmes cette année. Très content, par contre la quantité divisée par 2 cette année par rapport à l'année dernière. Bon, qui était une belle année en termes de quantité. on va goûter. Voilà. Allez. Allez.